Bonjour à tous. En ce 2 mai, ça y est, on est passé au mois de mai. Il n'y a plus que 2 petites semaines à attendre, même pas, avant la fin des seins de glace. Donc avant la plantation de tout ce qui est légumes du soleil. Il nous reste encore, enfin en tout cas à moi, il me reste encore quelques parcelles à terminer de préparer, mettre les bâtons pour les tomates, les structures pour les haricots, etc. Et puis il n'y aura plus qu'à tout planter d'ici quelques temps. J'adore toutes ces fleurs au printemps. J'ai ma bourrache qui est revenue spontanément. J'ai pas eu besoin d'en refaire cette année. La journée, elle est pleine de petits insectes, de bourdons. Et ici, j'ai tout ce qui est thym citronné, qui est pareil en fleurs, et c'est magnifique, et ça grouille de pollinisateurs, c'est génial. Les petits pois qui grandissent super bien, on va pouvoir bientôt commencer. Bon, celui-là un peu plat, mais j'ai vu là, il y en a quelques-uns qui sont de taille raisonnable. Donc, ma petite plantation d'automne. J'ai un boule de neige par ici qui a commencé sa floraison. Bon, ça fait un petit moment qu'il fleurit, mais j'adore ces fleurs. La fin des tulipes. Et ici, début des rosiers, bientôt en fleurs. Les aillons ont commencé aussi leur floraison. Ça, c'est les petits pois. Je pense que l'année prochaine, je referai pareil. Hein. Les petits pois que j'ai fait en godet, et ben cette année, ça a super bien marché. Donc, je pense que je referai ça l'année prochaine. Parce que je suis super satisfaite. Mon grand boule de neige, qui est vraiment beau. J'ai toute une rangée d'iris bleu clair, qui termine, enfin il y en a certaines qui commencent, d'autres qui finissent. Ici j'en ai d'autres. J'en ai une magnifique. Là ce sont des blanches, là il y en a avec du bleu aussi. C'est vraiment super beau. Le romarin qui est encore en fleurs, mais qui est en train d'être de moins en moins en fleurs. Bientôt je pourrai le tailler un petit peu. Il est imposant, magnifique. Je pense qu'il adore ce coin. Une spirée derrière qui est super belle aussi. C'est au printemps, c'est super beau. Et puis mon rosier, mon beau rosier. J'avais essayé de faire des boutures, mais j'ai pas réussi. Qui est bientôt en fleurs. Un beau rosier qui aura beaucoup de fleurs. Puis là en bas, j'avais planté 4 topinambours
pas cette année mais l'année dernière. Et puis bah j'ai toute une forêt. Donc j'en enlève petit à petit pour que ce reste bien cantonné à cet endroit-là. Mais il y aura plein de topinambours ici. Ça fera, comme ça c'est en hauteur, ça fera de l'ombre. C'est pour le jardin qui est juste derrière. Ça va être super magnifique. De ce côté-là, bon, elle n'est pas encore ouverte aujourd'hui parce que c'est un peu tôt le matin. Mais j'ai un souci qui n'est pas mort l'année dernière et qui me fait mais des fleurs, plein de boutons de partout. Donc j'ai un super souci qui est resté avec l'ail en fleurs derrière. Ici, j'ai un œillet qui a triplé de volume par rapport à l'année dernière. J'avais acheté l'année dernière. Ici, j'ai quelques groseilliers macro. Et j'ai les premières framboises. Bon, elles sont vertes pour le moment, mais voilà, qui sont en formation. Et finalement, j'aurai des cerises. Tout ce côté-là, j'aurai des cerises. Donc, très très bien. De ce côté-là, j'ai la consoude qui continue à bien fleurir. Et par derrière, j'ai mon ail des ours qui est en fleurs aussi. Et du coup, la journée, c'est pareil, les abeilles, les bourdons, tout ça, ils se régalent. Ici, j'ai repiqué des blettes, des fleurs qui commençaient vraiment à stagner dans les petits godets. Ici, j'ai tous les cucurbitacées que j'avais fait, plus ceux que j'ai dû refaire parce qu'ils n'avaient pas poussé. Et puis au fond, c'est des fleurs qui sortent tranquillement. En bas, des cucurbitacées et des tournesols. Et ici, du maïs, des fleurs, voilà. Et puis de ce côté, encore les fleurs ici. Ici, j'ai le persil, la coriandre. Et puis ici, ben, tout ce qui est encore bien au chaud le soir. Je vais les rentrer avant la nuit. Pour préparer la future plantation, et comme de ce côté-là, j'aurai pas d'arrosage automatique parce que c'est trop loin et enfin, c'est un peu plus compliqué pour ici. Et ben j'avais opté pour les Zoya, donc j'en ai déjà mis un à cet endroit-là. Et là, et ben sur ma nouvelle parcelle, c'est assez simple à creuser quand même par rapport à ce que j'avais fait au mois d'octobre-novembre. Et la terre est assez jolie. Donc avec un trou comme ça, je vais pouvoir mettre un Oya de 15 litres. Donc voilà, je l'ai déposé dans le trou. Et puis je vais remettre de la terre autour pour faire le niveau. Et voilà ce que ça donne une fois le niveau remis. Donc j'ai déjà même mis les bâtons pour les tomates, les aubergines, les poivrons. Et là, il me manque encore, je vais mettre un petit Oya là où il y a où il y a la laitue. Et puis il y en aura encore deux. Mais j'ai pas la place pour le moment. J'attends que les laitues soient un peu plus grosses pour pouvoir les consommer. Et voilà ce que ça donne. Il n'y aura plus qu'à les remplir.
pense que bientôt j'aurai des fraises. Parce que là, elles sont toutes vertes, elles n'ont plus qu'à bien grossir et à rougir. Avec le soleil qui fait, ça ne devrait pas tarder pour les premières fraises. Voilà. Plus que une semaine et demie, 2 semaines avant de faire la grande plantation au jardin. Donc tout se prépare tranquillement. Passez une bonne semaine et à bientôt.